Les États-Unis ne bluffent plus. Ils envoient un deuxième porte-avions directement dans la mer Rouge, et cette fois, c'est personnel. Le message aux Houthis: arrêtez d'attaquer les navires commerciaux. À l'Iran, prenez au sérieux les armes nucléaires ou affrontez les conséquences. Ce mouvement double, clairement, la puissance de feu de l'Amérique dans la région, et signale une chose haute et fort. Les États-Unis en ont fini, ils sont prêts à frapper. Qu'est-ce qui est donc déployé précisément? Et en quoi ce porte-avions est-il si important? Selon Bloomberg, après des exercices prévus dans l'Indo-Pacifique, l'United States Ship Carl Vinson se dirigera vers le Moyen-Orient. Une fois là-bas, il rejoindra l'United States Ship Harry S. Truman, doublant ainsi la capacité de frappe des États-Unis depuis la mer Rouge. Ce n'est pas un remplacement. 50 United States Ship Harry S. Truman restera dans la mer Rouge en tant que secrétaire de la Défense. Hegseth a aussi prolongé son déploiement dans la région. Le secrétaire Hegseth souligne que si l'Iran ou ses mandataires menacent les intérêts américains dans la région, les États-Unis agiront fermement pour défendre leur peuple, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, lors de l'annonce du déploiement du porte-avions. Pour renforcer la posture maritime du commandement central des États-Unis, Hegseth a aussi ordonné le déploiement de squadrons et d'autres atouts aériens supplémentaires qui amélioreront nos capacités de soutien aérien défensif. Les États-Unis et leurs partenaires restent engagés en faveur de la sécurité régionale, dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis, et sont prêts à répondre à tout acteur étatique ou non étatique cherchant à élargir ou à escalader le conflit dans la région. Ce n'est pas un avertissement des États-Unis, mais une démonstration de la force réelle qu'ils peuvent déployer contre les Houthis et l'Iran. C'est une démonstration de force visant à infliger une réelle douleur à un ennemi américain. La veille de l'annonce du déploiement du porte-avions par le Pentagone, le président américain Donald Trump a adressé un message aux rebelles Houthis que les États-Unis combattent via la mer Rouge. Il a déclaré qu'il était temps pour les Houthis de prendre une décision, arrêter de tirer sur les navires américains, et les Américains arrêteront de tirer sur eux. Nous n'avons fait que commencer, et la vraie douleur est encore à venir pour les Houthis et leurs sponsors iraniens. Le message de Trump suggère pourquoi l'United States Ship Carl Vinson navigue vers le Moyen-Orient. Mais avant de creuser davantage ces raisons, nous avons une question à poser. Pourquoi l'United States Ship Carl Vinson représente-t-il une menace majeure pour les Houthis et l'Iran? 50 United States Ship Carl Vinson est un porte-avions nucléaire entré en service en 1982. 50 United States Ship Harry S. Truman est l'un des 10 porte-avions de classe Nimitz de l'arsenal américain que le porte-avions rejoindra. La mer Rouge en est une autre, et c'est un navire très puissant. Il est alimenté par une paire de réacteurs nucléaires, Westinghouse A4W, ainsi que par 4 turbines à vapeur qui alimentent ensemble 4 arbres d'hélice, générant une puissance stupéfiante de 260 000 chevaux. Cette puissance pure suffit à propulser l'United States Ship Carl Vinson à plus de 30 nœuds, soit environ 34,5 miles par heure. Grâce à l'énergie nucléaire, la portée du navire est illimitée, permettant aux États-Unis d'éviter les escales de ravitaillement en carburant. Une fois en mer Rouge, le porte-avions reste un navire structurellement impressionnant. Le porte-avions mesure 1092 pieds de hauteur de long, a une largeur de 252 pieds, et est capable de transporter jusqu'à environ 5680 personnels de la marine américaine. Cette taille pure signifie que le navire déplace environ 97 000 tonnes d'eau. Pour mettre cela en contexte, c'est plus d'un tiers du déplacement total de 246 000 tonnes de la marine iranienne de 107 navires. En d'autres termes, l'United States Ship Carl Vinson est beaucoup plus grand que n'importe quel navire de la marine iranienne, et représente certainement une menace massive pour les petits navires de patrouille et les bateaux rapides que les Houthis ont utilisés pour mener leurs assauts, en mer Rouge. Le navire est également rempli d'armement. Sur l'United States Ship Carl Vinson, on trouve une paire de 6 Sparrow Mark 57 Mod, 3 lance-missiles solaires. Ces lanceurs peuvent tirer le missile Sea Sparrow, qui est une arme de courte portée capable de se diriger vers une cible et de corriger sa trajectoire via un radar Uplink. Le missile offre à l'United States Ship Carl Vinson une défense contre diverses menaces aériennes à basse altitude et de surface. Si les Houthis ou l'Iran lancent un missile de croisière sur le porte-avions, ce système anti-aérien fera exploser le missile dans les cieux. L'armement comprend également 3 systèmes d'armes rapprochées phalanx de 20 mm. Ces canons incroyablement puissants et à tir rapide peuvent tirer entre 3000 et 4000. 500 tours pour déchiqueter complètement tout navire qui tente de venir à portée du porte-avions. Ajoutez à cela une paire de missiles RIM Senseis Rolling Airframe qui renforce les capacités de surface à air à courte portée du Sea Sparrow.
Vous obtenez donc un navire capable de se défendre contre toutes les menaces, mais qu'en est-il de sa puissance offensive? Cela vient des quelques 90 avions que le United States Ship Carl Vinson emporte avec lui. Le porte-avions héberge le personnel de la carrière Air Wing, CVW2, lui fournissant une force aérienne puissante. Le CVW2 exploite de nombreux avions, dont le F-35C Lightning, de l'un des jets de combat américains les plus modernes et performants. D'autres escadrons exploitent des F-18 Hornets, des MH-60, des RS Seahawk, des EA-18, des J-Growler et des E-2D Advanced. Cette combinaison d'avions donne à l'United States Ship Carl Vinson la capacité de reconnaître une énorme région et, lorsqu'une menace est identifiée, de la bombarder jusqu'à l'oblitération. Et cela soulève une autre question. Pourquoi le United States Ship Carl Vinson se dirige vers le Moyen-Orient? Nous y avons déjà répondu en partie. Les États-Unis déploient le navire pour signaler leur fermeté envers l'Iran et les Houthis au Yémen, ces derniers étant une épine dans le pied des États-Unis et de leurs alliés depuis la fin du conflit. En 2023, Israël et le Hamas à Gaza se sont engagés dans une guerre, déclenchée par une attaque terroriste du Hamas contre Israël en octobre précédent. En 2023, les Houthis ont attaqué des navires de commerce en mer Rouge. Depuis son premier détournement en novembre 2023, le groupe a lancé des dizaines d'attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux. Ces attaques ont coulé au moins 2 navires, et permis aux Houthis de saisir 3 vaisseaux. Le groupe a aussi tué 4 membres d'équipage durant cette période, tous soutenant le Hamas. Les attaques du groupe ont ralenti en 2024, principalement parce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont créé une force qui est entrée dans la mer Rouge pour contrer la menace Houthi. Début 2025, le groupe a cessé ses attaques, quand le Hamas et Israël ont convenu d'une trêve temporaire. Cependant, le 10 mars suite à l'échec de la trêve, les Houthis ont renouvelé leur menace d'attaquer des navires commerciaux en mer Rouge, ramenant ainsi les États-Unis dans le tableau. Le 15 mars, les États-Unis ont entamé des bombardements au Yémen, pays d'origine des Houthis, et sous leur contrôle progressif depuis le printemps arabe de 2011. Les Houthis contrôlent actuellement de vastes zones de l'ouest du Yémen, dont la capitale Sanaa, et ont été profondément impliqués dans une guerre civile qui a jusqu'à présent tué 160 000 personnes. Les frappes de Trump ont aggravé le nombre de victimes. Au 16 mars, les frappes avaient tué au moins 53 personnes, en blessant des dizaines d'autres, avec des raids de bombardement effectués quotidiennement. Rien que le 16 mars, les avions de guerre américains ont lancé 47 raids visant au moins 7 provinces yéménites. Chaque raid visant à éliminer des dirigeants Houthis ou, à défaut, à détruire l'infrastructure militaire clé qu'ils opèrent au Yémen. Ces frappes ont été lancées depuis l'United States Ship Harry S. Truman. Maintenant que le United States Ship Carl Vinson rejoint la mêlée, les frappes ont le potentiel de devenir encore plus intenses. La raison évidente pour laquelle les États-Unis envoient l'United States Ship Carl Vinson au Moyen-Orient est d'accroître la pression sur les Houthis. Le président Trump a rendu cela clair avec ses déclarations sur l'infliction de plus de douleur au groupe. Son message est clair. Si les Houthis arrêtent d'attaquer les navires commerciaux, les États-Unis cesseront de bombarder leur territoire au Yémen. Cependant, la réalité diffère de ces déclarations. Les États-Unis veulent bien nettoyer la mer Rouge. Les attaques des Houthis ont perturbé une route qui voit passer environ 12% du commerce mondial, soit environ $1 billion qui y transitent chaque année. Cependant, l'United States Ship Carl Vinson se dirige vers le Moyen-Orient car les États-Unis menacent directement le pays. Cela maintient les Houthis en activité. Les Houthis, le Hamas et le Hezbollah sont depuis longtemps considérés comme des mandataires de l'Irak. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il tenait l'Iran responsable des attaques Houthis en mer Rouge. Il a également menacé le pays de conséquences désastreuses s'il continue à soutenir le groupe, ces conséquences commençant à se matérialiser. 50 United States Ship Carl Vinson fait route vers la mer Rouge. Trump marque un point. Selon la British Broadcasting Corporation, l'Iran a permis aux Houthis de commencer leurs attaques en mer Rouge en introduisant clandestinement des armes, y compris des drones et des missiles balistiques et de croisières, au Yémen. L'Iran a fait cela même si la guerre civile yéménite a conduit les Nations Unies à appliquer un embargo sur les armes dans le pays. Selon le Dr Elizabeth Kendall, experte du Moyen-Orient à l'université de Cambridge, les Houthis dépendent de l'Iran pour les armes, l'entraînement et le renseignement afin d'opérer à un tel niveau. Cependant, elle ajoute qu'il n'est pas clair que l'Iran exerce un contrôle direct sur les Houthis. L'Iran finance et fournit volontiers le groupe, tout en lui laissant son indépendance d'action. Les actions des Houthis contribuent à l'objectif iranien de semer le chaos au Moyen-Orient. Grâce à ce chaos, l'Iran peut émerger comme l'un des principaux intermédiaires de pouvoir de la région, sans avoir à s'impliquer dans des attaques directes contre ses concurrents, tels qu'Israël et l'Arabie Saoudite. Le déploiement de l'United States Ship Carl Vinson vise à faire pression sur l'Iran. Malgré les messages de Trump aux Houthis,
Pour cesser les attaques en mer Rouge, le vrai message est destiné au soutien du groupe. Les États-Unis prouvent qu'ils sont prêts et capables de répliquer au soutien financier de l'Iran envers les Houthis. Les frappes aériennes lancées depuis le porte-avions servent d'avertissement à l'Iran. C'est ce que subissent actuellement les Houthis. Nos porte-avions pourraient facilement vous cibler. Cependant, un autre facteur est à prendre en compte. Il faut convaincre l'Iran de cesser son soutien aux Houthis, qui affecte directement la situation en mer Rouge. Trump utilise aussi l'United States Ship Carl Vinson pour intensifier ses menaces envers le programme nucléaire iranien. Mi-mars, Trump a envoyé une lettre à l'Iran indiquant qu'il était temps de négocier un nouvel accord sur les armes nucléaires. Selon le bulletin des scientifiques atomiques, rien ne suggère publiquement que l'Iran construit une arme nucléaire, mais il n'y en aurait pas. L'Iran a toujours été secret sur ses ambitions nucléaires. Cependant, le bulletin souligne également que l'affaiblissement récent de la dissuasion conventionnelle de l'Iran contre les attaques d'Israël sur son territoire, ainsi que sur ses alliés le Hamas et le Hezbollah, peut motiver Téhéran à poursuivre une dissuasion nucléaire. Selon le bulletin, l'Iran est actuellement un État au seuil nucléaire. Il n'a pas d'armes nucléaires pour le moment. Cependant, il pourrait probablement en construire rapidement et secrètement s'il décidait d'y avoir accès. La lettre de Trump à l'Iran était sa tentative de prendre le contrôle de la situation. Il souhaite négocier pour que les États-Unis empêchent l'Iran de menacer l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Le problème est que l'Iran a refusé catégoriquement des négociations directes avec Trump ou ses envoyés américains. C'est là la deuxième raison pour laquelle l'United States Ship Carl Vinson se dirige vers le Moyen-Orient. Trump a même clarifié sa logique en répondant au refus de l'Iran de discuter de son programme nucléaire. Le 30 mars, il a déclaré que sans accord, l'Iran sera bombardé. Ce sera un bombardement d'une ampleur sans précédent. En réponse aux menaces, l'Iran a immédiatement souligné que les actions de Trump violent plusieurs chartes et régimes. Esmail Begaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la menace explicite de bombarder l'Iran par un dirigeant étranger va à l'encontre de la paix et de la sécurité internationale. Une telle menace est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une violation du régime de garantie de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La violence engendre la violence, et la paix crée la paix. L'Amérique a le choix, mais les États-Unis ne le percevront pas ainsi. Elle croit que le financement des Houthis dans la mer Rouge par l'Iran est la violence dont parle l'Iran. Et bien qu'il soit vrai que cette violence a suscité une réponse écrasante, les États-Unis soutiendront que l'Iran a tout commencé. Sans attaques en mer Rouge, et si l'Iran négociait un accord nucléaire, l'United States Ship ne serait pas nécessaire. Le porte-avions Carl Vinson se dirige vers le Moyen-Orient alors que les Houthis poursuivent leurs assauts, et que l'Iran refuse de discuter de son programme nucléaire. Les États-Unis cherchent donc à accroître la pression dans la région. Le déplacement de l'United States Ship Carl Vinson est l'un des mécanismes utilisés par les États-Unis pour exercer cette pression, mais ce n'est pas le seul. Au-delà de l'United States Ship Harry S. Truman, qui opère déjà en mer Rouge, le Washington Examiner souligne que les États-Unis ont également la possibilité de détourner un troisième porte-avions, l'United States Ship Nimitz, vers la région. Ce porte-avions opère actuellement dans l'océan Pacifique, et ne prendrait que 3 à 4 semaines pour arriver en mer Rouge, si Exet donnait l'ordre. Ajoutez à tout cela l'accumulation de bombardiers B-2 Spirit sur une base militaire éloignée nommée Diego Garcia. La base, propriété du Royaume-Uni et louée aux États-Unis, a accueilli au moins 7 B-2 américains. Les avions de la base aérienne ont la portée et l'armement pour atteindre l'Iran et mener des frappes aériennes contre le pays. Les États-Unis utilisent l'arrivée d'un deuxième porte-avions au Moyen-Orient pour accentuer les menaces proférées par Trump, mettant une nouvelle fois la pression. Les États-Unis pourraient ne pas bombarder l'Iran immédiatement, se concentrant plutôt sur les Houthis au Yémen. Mais une fois leur mission terminée, ils confronteront l'Iran avec 2 porte-avions potentiellement présents dans la région. 180 bombardiers et chasseurs américains, ainsi qu'une base éloignée, ont tous leurs viseurs sur le pays. Cela nous laisse avec une seule question. Que se passe-t-il si l'Iran ne se conforme pas ? Trump pense-t-il n'avoir d'autre choix que d'exécuter ses menaces de bombarder le pays ? Nous voyons déjà comment les États-Unis peuvent utiliser leurs porte-avions dans leur campagne de bombardement contre les Houthis. Peu de choses changeraient s'ils décidaient de se concentrer sur l'Iran. Les navires américains dans la mer Rouge pourraient y rester et continuer à envoyer des avions vers l'Iran pour poursuivre les bombardements. L'utilisation de l'espace aérien saoudien serait nécessaire pour permettre aux avions de combat américains de traverser le pays et d'atteindre le golfe Persique afin d'entrer en Iran. L'autorisation pourrait être facile à obtenir. L'Arabie Saoudite a déjà subi des attaques Houthis, dont une de grande ampleur en mars 2022, qui combinait des missiles balistiques et de croisières avec des munitions en attente.
Étant donné que les Houthis sont un proxy iranien, l'Arabie Saoudite voit l'attaque et d'autres similaires le long de sa frontière avec le Yémen comme venant d'Iran. Les États-Unis utiliseront probablement l'espace aérien saoudien sans problème pour leurs frappes de porte-avions. Sinon, les États-Unis peuvent aussi naviguer via le golfe d'Oman et la mer d'Arabie, pour ensuite entrer dans le golfe Persique. Cela permettrait aux États-Unis d'envoyer ces avions en Iran via ces porte-avions sans avoir à se soucier de violer l'espace aérien d'un autre pays. Le problème ici est que déplacer les porte-avions à ces endroits signifierait également les rapprocher de l'Iran. Et cela signifie que l'Iran pourrait répondre par ses propres frappes de missiles. Selon The National Interest, ces frappes pourraient être assez puissantes pour couler le United States Ship Carl Vinson s'il entre à portée. Le média souligne que les médias d'État iraniens ont salué le développement du missile de croisière à longue portée Talaya vers la fin de 2023. Ce missile a une portée de 600 miles et peut soi-disant changer de cible en plein vol. Si les États-Unis stationnaient un porte-avions dans le golfe Persique, il serait à portée de certains de ces missiles. Ils pourraient aussi devoir affronter les missiles Nasir à courte portée de l'Iran, lancés depuis ses navires de guerre, ainsi que des attaques de drones et de roquettes depuis le territoire iranien. Il faut aussi considérer le missile NOR rétro-conçu à partir du missile anti-navire C-801 chinois. Le NOR est difficile à brouiller, a une portée de 136 miles et peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 1, point 4 qui le rend difficile à abattre dans les cieux. Le point ici est que les États-Unis doivent être prudents. L'arrivée de l'United States Ship Carl Vinson au Moyen-Orient double sa projection de puissance de porte-avions et constitue une menace définitive à la fois pour les Houthis et l'Iran. Les Houthis ne peuvent pas défier ces navires. Les missiles de croisière et les drones peuvent être détruits par les défenses aériennes de l'United States Ship Carl Vinson. Mais l'Iran, cela représente une cible beaucoup plus dangereuse et une qui pourrait potentiellement détruire un porte-avions dans les bonnes circonstances. Pour l'instant, les États-Unis utilisent l'United States Ship Carl Vinson pour faire pression afin de stopper les attaques des Houthis et amener l'Iran à négocier. Cette pression sera-t-elle efficace ou assistons-nous à une escalade vers une guerre totale au Moyen-Orient ? Partagez dans les commentaires ce que vous pensez que pourraient être les réponses à ces questions et comment selon vous les États-Unis utiliseront l'United States Ship Carl Vinson dans les mois à venir. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des commentaires sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment.